Coucou, salut, salut. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Chris Benny TV. Alors, comme d'habitude, aujourd'hui, je vais partager avec vous sur un sujet très, très important, qu'est la motivation. Comment rester motivé? Comment rester motivé? Je vais te poser, pour commencer, j'aimerais te poser une question. Crois-tu que la motivation est temporaire ou qu'elle est permanente? J'aimerais que tu répondes d'abord à cette question. Je sais que la réponse paraît évidente et pourtant, imagine-toi que certaines personnes pensent quand même que la motivation est permanente. Moi, je te dirais que la motivation est temporaire. Ce constat est plus visible lorsque les gens participent à des conférences. Par exemple, je me souviens au tout début des conférences de iLead Global, on faisait des conférences de 4 heures à 6 heures. Les gens étaient connectés, les gens étaient impressionnés par la qualité de l'enseignement de notre master coach Raphaël Njime. Les gens passaient le temps à dire waouh, 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 j'ai beaucoup appris. Mais vous savez quoi? Après avoir fini cette conférence d'I-Lead Global, tous reviennent à la case départ. Donc, on va au retour à la case départ. La motivation n'est pas permanente. C'est comme le fait de manger ou de se brosser les dents chaque jour. Tu dois recommencer. C'est comme ça. C'est comme ça que la motivation se présente aussi. Même si aujourd'hui, tu es parti manger dans l'un des plus beaux restaurants, prenons cet exemple-là, dans l'un des plus beaux restaurants et que tu t'es rassasié, demain, il te faudra quand même manger un autre repas. La motivation fonctionne de la même façon, de la même manière. Tu en as besoin tu en as besoin tous les jours pour booster ton énergie. Euh, le business, je vais un peu parler un peu ici du business ou de l'entrepreneuriat, représente 80% du mental. Si tu veux te jeter dans l'entrepreneuriat, tu as besoin de motivation. 80% de ton mental et de 20% d'habilité. La raison pour laquelle beaucoup abandonnent, c'est quoi? C'est justement parce qu'ils ont perdu dès le départ leur combat mental. Le mental, le mindset est très, très important. Ne fais pas partie de cette catégorie de personnes. Ne faites pas partie de cette catégorie de personnes-là qui abandonnent déjà dès le départ. De ce fait, il va falloir que tu te protèges de ces voix qui te diront d'arrêter. N'écoute pas ces voix-là. Que tu ne ces voix qui te diront tu ne pourras pas y arriver ou que ton action est irréaliste. Non. Il faut que tu revêtes ton armure, c'est-à-dire tu prépares ton mental, cette armure qui représente ta motivation pour continuer d'avancer. Alors, attention à toi, protège ton mental. C'est d'abord ça, le mental. C'est la première des choses que tu dois commencer à travailler dessus. Je vais donc ici te donner 3 astuces qui vont te permettre de rester motivé à chaque instant. Comme première astuce, tu dois écouter des audios chaque jour et pas n'importe quel audio. Des audios qui vont te motiver, te booster. En deux, pose une action quotidienne, même quand tu n'en as pas envie. C'est exactement de cette manière que tu obtiendras des résultats, de bons résultats, surtout de bons résultats. En trois, tu dois
commencer à motiver quelqu'un. Tu dois commencer à motiver quelqu'un d'autre. Booster une autre personne représente un très bon raccourci pour stimuler ton propre moral. Rends-toi compte que quand tu motives quelqu'un, cela te permet de te motiver toi-même. Cela va te permettre de travailler aussi sur toi quand tu encourages quelqu'un à travailler sur soi. Rappelle-toi, la motivation n'est pas permanente. Chaque jour, tu en as besoin. Chaque jour, tu en as besoin. C'est comme la nourriture. La nourriture, le repas que tu prends tous les jours. Tu en as besoin. Voici ton action du jour. Rien de bien compliqué. Rien de bien compliqué. Encourage donc une personne à travers une période, qui traverse une période difficile. Quelle est ta routine quotidienne? Pose-toi toujours cette question-là. Quelle est ta routine quotidienne ou sinon ta routine matinale? Quelle est la première chose que tu fais lorsque tu te réveilles le matin? Qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles le matin? Quelle est la première chose que tu touches quand tu te réveilles le matin? Vous savez, bon nombre de personnes, moi, je faisais partie de ces personnes-là. Quand on se réveille le matin, la première des choses, c'est de récupérer notre téléphone. En faisant quoi au juste? On regarde essentiellement les actualités sur les réseaux sociaux ou on consulte nos mails, on consulte nos messages, on regarde si on n'a pas eu d'appel en absence. Personnellement, il fut un temps où je commençais mes journées de la sorte. Dès que je me réveillais, je prenais mon téléphone pour regarder mes courriels, mes appels, les appels en absence et autres, jusqu'au jour où j'ai constaté qu'il y avait souvent plus de mauvaises nouvelles que de bonnes. J'étais à peine sortie de mon lit que je débutais mes journées avec un poids sur les épaules parce que une situation urgente à régler. C'est-à-dire, tu vas avoir des textos qui viennent de l'Afrique, les problèmes de l'Afrique, ou bien des mauvaises nouvelles, des mauvaises vidéos. Et en plus, la journée, tu commences ta journée, je t'assure, je commençais mes journées très, très, très mauvaises. Depuis, j'ai arrêté ces mauvaises habitudes pour les remplacer par une routine matinale qui me permet de partir d'un bon pied, de booster mon énergie et d'être prêt à affronter cette nouvelle journée. Dis-toi que ce que tu écoutes durant les 20 premières minutes de ta journée représente la ligne directive des pensées de cette journée-là. C'est très, très important. Les 20 premières minutes de ta journée, tu dois capitaliser dessus. Pourquoi je parle des pensées? Sache que nous devenons ce que nous pensons. Oui, nous devenons ce que nous pensons. Nous sommes le résultat de nos pensées. Donc, pose-toi la question, à quoi penses-tu lorsque tu débutes tes journées? Tu dois répondre à cette question-là. Tu penses aux factures que tu dois payer, des problèmes à régler. Tu penses au fait que tu dois sortir de chez toi pour aller faire un travail qui te dégoûte. Allez, dis-toi que dis-moi à quoi tu penses. La réponse à cette question-là déterminera ton état d'esprit, ton état mental pour débuter la journée. Mon conseil, c'est que programme tes pensées quotidiennes en développant un mental de gagnant, un mental de gagnant afin d'être prêt d'affronter cette merveilleuse journée et la terminer ainsi en force.
très, très important. Pour ce faire, laisse-moi te partager quelques suggestions pour bien démarrer la journée. Tout d'abord, tu peux écouter un programme audio. Moi, par exemple, j'écoute l'audio de l'école iLead Global de Business 365, de l'école iLead Global. Si tu veux me rejoindre là-bas, tu ne seras pas déçu, je t'assure. Ainsi que d'autres programmes qui peuvent t'aider à croître, tels que des enregistrements audio sur le développement personnel, la croissance personnelle, les motivations, etc. L'importance, c'est qu'une fois écouté, tu te sentes bien et prête à affronter ce jour nouveau. Ensuite, tu peux pratiquer les méditations ou bien la prière ou simplement dire des déclarations et des affirmations. Par exemple, je suis destinée à réussir, je suis destinée à être le meilleur ou bien la meilleure, je fais du bien partout où je vais. Je suis un exemple de réussite pour mon entourage. Oui, je le suis. Euh, Tu peux aussi écrire des objectifs que tu veux accomplir d'ici les 12 prochains mois, ou bien tu peux écrire, c'est un peu comme ton plan de vie. Tu peux écrire, mettre ça sur papier. Également, mets-toi au sport, pratique une activité sportive chez toi ou en t'inscrivant à la gym ou bien dans les salles d'entraînement, parce que le sport est très bien pour le mental aussi, pour construire ton mental. C'est très, très important. Lis quelques pages d'un livre pendant 30 minutes et adopte la lecture matinale comme ta routine. La routine matinale, c'est très, très important. Tu peux aussi visualiser tes objectifs de vie. Prends 5 minutes en silence pour créer l'image mentale de tes objectifs de vie. Prépare-toi prépare-toi un bon déjeuner santé et mange tranquillement pendant que tu planifies tes tâches, les tâches que tu devras compléter pour ce jour. Tu as maintenant plusieurs suggestions de ma part pour développer une bonne routine de succès. Choisis la tienne et commence maintenant parce que tu sais, le changement, c'est maintenant. La différence qu'il y a entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est l'action. Donc, tu dois passer à l'action maintenant. J'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous invite à aimer, partager. N'oubliez pas de souscrire. Comme ça, à chaque fois que je suis connectée, vous recevrez une notification. Merci. Bisous, bisous. Et n'oubliez pas de passer à l'action. Bye bye. Je vous aime.